Domaine, secteur dans lequel il nous a paru intéressant d'entreprendre aujourd'hui. Alors c'est pas un secteur, c'est plutôt un mode d'entrepreneuriat qui est un petit peu à part et différent, qui est le consulting. Le conseil, le consultant, vous l'appelez comme vous voulez. Alors l'idée ici, c'est de vous appuyer sur votre expertise, sur votre expérience, sur votre légitimité et d'arriver à avoir suffisamment de visibilité pour trouver des clients et pour leur vendre vos prestations. Vous allez en général vendre vos prestations à la journée ou bien au forfait en packageant des offres. Ce mode de travail, il a été popularisé par de nombreux ouvrages ces dernières années. Je pourrais citer La semaine de 4 heures de Tim Ferriss par exemple, ou tout ce qui tourne autour de rework ou des digital nomades. C'est des livres assez intéressants à lire pour en fait embrasser une carrière de consultant indépendant un peu différente et en innovant et en tirant parti des spécificités du monde digital. Notre président disait avant d'être élu, il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Je crois qu'il avait repris la phrase de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Je suis plutôt d'accord avec lui. Il est plutôt plus facile de trouver aujourd'hui, par les temps qui courent, un client plutôt qu'un employeur. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, se lancer dans le conseil, ça nécessite très peu d'investissement. Très peu d'investissement. C'est pas comme le restaurant dont on a parlé tout à l'heure où on va mettre 400 000 € sur la table. Grosso modo, j'ai besoin de quoi? Un téléphone, un ordinateur et un compte LinkedIn pour me lancer comme consultant, d'accord? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 30% de la population active américaine est indépendante. Plus de 30% des actifs américains sont aujourd'hui indépendants. Alors que je vous parle, ça augmente encore, on n'est pas loin des 35%. En 2020, on devrait passer le cap des 40%. Si on enlève les fonctionnaires, si on s'intéresse seulement au marché privé, c'est plus de la moitié des actifs américains en fait qui sont indépendants. Donc c'est juste énorme, la progression elle est dingue. En France, on est à peu près à 15% pour l'instant, donc c'est plus faible, mais c'est en forte croissance également. Pourquoi c'est en forte croissance? Parce que les gens eux-mêmes aspirent à plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'épanouissement. Et puis, le gouvernement lui-même a créé il y a une dizaine d'années le statut auto-entrepreneur, donc légitime et encourage ces pratiques, surtout qui viennent de doubler les plafonds de chiffre d'affaires pour cette activité d'auto-entrepreneur. Et puis, les entreprises elles-mêmes, évidemment, sont très intéressées puisqu'elles parviennent à flexibiliser leur main-d'œuvre, d'accord ? Et ainsi à faire face aux pics et aux creux d'activité. Donc finalement, c'est une aspiration des trois parties, d'accord, et qui fait qu'on connaît cette folle croissance de ce phénomène. Il y a tout un écosystème qui se met en place autour des freelances, autour de ce consulting, de ce phénomène de consulting et d'indépendance des travailleurs. Il y a même des mutuelles spécifiques qui se lancent pour les travailleurs indépendants, comme WeMind, que vous avez peut-être vu sur Internet. Il y a même des plateformes qui se lancent, beaucoup de plateformes qui se lancent sur Internet pour trouver des jobs quand vous êtes freelance et en face quand vous êtes une entreprise pour faire appel à des freelances. Comme Comet, comme Hopwork qui a changé de nom, qui s'appelle Malt maintenant. Bref, il y a vraiment tout un écosystème, il y a des formations, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui pour les freelances, les travailleurs indépendants. Il y a évidemment aussi plein d'espaces de coworking où on peut aller les retrouver et où on travailler souvent. Alors, donc qu'est-ce que je peux faire en tant que pour me lancer comme consultant finalement, comme indépendant, comme freelance? Je peux faire énormément de choses. Encore une fois, c'est pas du tout exhaustif ici. Je peux faire du développement commercial. Je suis un très bon commercial dans ma boîte. Ok, je vais mettre à profit cette expérience, cette expertise et je vais la vendre à plein de boîtes qui en ont besoin, des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher un commercial à temps plein, par exemple. Du développement commercial, de la transformation numérique. En ce moment, toutes les boîtes rêvent de se transformer, de se digitaliser. Donc il y a un potentiel, il y a une opportunité pour les accompagner efficacement à se transformer dans le digital. Il y a des très belles agences comme ça de consultants qui se sont créées ces dernières années pour ça. Vous pouvez faire de l'accompagnement stratégique, vous pouvez faire de l'accompagnement sur l'organisation, comment organiser une entreprise. Bref, vous pouvez faire du conseil sur n'importe quelle expertise. Ici, ces dernières semaines, on a formé
des gens qui voulaient et qui veulent devenir consultants, avec des gens qui ont des problématiques et des expertises très différentes. Je me souviens d'une personne par exemple qui a une expertise très très forte, il a 30 ans de carrière derrière lui dans l'aéronautique. Il va se lancer dans le conseil en aéronautique, c'est très très précis. Il a simplement peut-être une quinzaine de clients potentiels, c'est des PME qui bossent dans le secteur aéronautique, mais il a une légitimité, une expertise que peu de gens ont en France. Pareil dans l'informatique, pareil, on recevait quelqu'un qui est spécialiste des questions culturelles, il a organisé des spectacles un peu partout dans le monde, vraiment très pointu et spécifique. Pareil, il était jusqu'à présent salarié d'une association, il va se lancer à son compte. Ce phénomène, on le voit vraiment à tous âges et de tous horizons, aussi bien des gens de 60 ans qui n'ont pas envie d'aller à la retraite, qui ont envie de continuer une petite activité comme ça, que des gens de 25 ans qui n'ont quasiment jamais été salariés, que des gens de 40 ans qui veulent changer de vie, peut-être ralentir un peu le rythme de travail, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire également? Quels sont mes choix stratégiques si je veux me lancer en tant que consultant, en tant que freelance, en tant qu'indépendant? Je peux diffuser mon expertise auprès du plus grand nombre et faire une stratégie de volume. Alors comment je vais faire ça? Je vais écrire des bouquins, je vais écrire des formations, mettre en place des formations. Je vais peut-être faire créer une série de vidéos, je vais essayer de vendre par exemple des stages aussi, des journées de stage. Et donc vous allez les vendre assez peu cher, d'accord? Un livre c'est quoi? C'est 10, 15, 20 euros. Une journée de stage pour un particulier c'est peut-être 100, 200 euros, d'accord? Des choses comme ça. Mais vous allez essayer de faire du volume. Le livre, vous allez essayer de le vendre à un maximum de gens. Les stages, les formations, vous allez essayer évidemment d'attirer peut-être 50, 100 personnes à chaque fois. Vous allez vraiment avoir une stratégie de volume, de diffuser cette expertise au plus grand nombre. On voit de plus en plus de gens comme ça sur Internet qui forment les gens à l'investissement immobilier, à l'investissement financier, à, que sais-je encore, ouvrir un commerce ou se lancer dans le digital, etc., etc. Stratégie de volume avec des petits prix et l'idée c'est d'atteindre le maximum de gens. Deuxième piste stratégique pour ça, c'est l'expertise que je vends cher à quelques clients. Je repère certains profils qui ont les capacités de payer pour mon expertise et je leur vends très cher ma prestation parce que c'est de la prestation sur mesure, haut de gamme, premium. Ça peut être quoi? Ça peut être juste très simplement des particuliers très fortunés, ok? Ou bien, ça peut être des entreprises qui sont très rentables, qui ont une très bonne trésorerie, qui sont très saines, des grandes entreprises du CAC 40, des belles ETI, à qui je vais vendre des journées de conseil relativement chères, d'accord, mais très haut de gamme, très spécifiques, très pointues, qui vont venir me chercher sur une expertise particulière. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est, entre guillemets, facile, en tout cas faisable, de vendre des prestations à des géants en étant tout seul, indépendant. Moi-même, je peux vous en témoigner, je vends souvent des prestations à des boîtes comme Total, L'Oréal, Decathlon, des boîtes qui sont vraiment des géants. Aujourd'hui, alors c'est plus du tout tabou de faire appel à un petit consultant dans son coin comme ça, qu'on va rémunérer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, c'est-à-dire des toutes petites sommes, d'accord, par rapport à l'échelle de ces géants. Chose qui était moins possible il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup de process, il fallait passer par le service achat pour faire appel à une agence de consultants, etc. Ça rentrait pas dans les cases. De plus en plus, c'est possible de travailler avec ces gens-là. Évidemment, c'est des gens qui payent avec un certain retard, avec plusieurs mois de retard. Il faut faire face à ça, c'est l'une des grandes difficultés de cette activité. Vous pouvez évidemment faire également un mix des deux, c'est-à-dire avoir une stratégie de volume pour une certaine catégorie de vos produits packagés par exemple, et faire du sur-mesure pour les gens qui peuvent payer, qui peuvent aller bien au-delà, avoir en fait finalement une stratégie un peu freemium, qui est la contraction de free et de premium. Et alors très concrètement, comment je fais? Eh ben, je construis mon profil en ligne, je construis mon profil Facebook, je construis mon profil LinkedIn, évidemment je mets les références qu'il faut. Je contacte mon réseau existant, très important, et souvent les entrepreneurs et les néo-consultants, les nouveaux consultants vont avoir tendance à zapper cette étape. Ils vont se dire non, mais dans mon réseau, les gens ne connaissent pas forcément mon secteur d'activité, ma fonction, ou j'ose pas les solliciter. Bien sûr que si, osez, ça vous coûte rien. Et en fait, vous serez surpris de voir que, ah oui, bah tiens, peut-être que le besoin il ne sera pas direct dans votre cercle, mais peut-être que dans votre cercle, les gens connaissent d'autres gens qui ont besoin de vos services.
Donc vous voyez, cette idée de deuxième et troisième cercle, vous pouvez les atteindre très très rapidement et très facilement. Je sais pas, on va dire que chacun ici, on connaît peut-être 200 personnes, d'accord? Chacune de ces 200 personnes va connaître elle-même 200 personnes. Vous imaginez un peu à quel point c'est exponentiel. Donc contactez votre réseau existant, faites-leur des emails, au barbecue le dimanche, parlez-leur à votre famille, à vos amis de votre nouvelle activité, sans évidemment commencer à leur vendre des offres, des packages de services. Dites-leur simplement, ben voilà, je me lance sur telle niche, c'est mon expertise, c'est mon domaine. Si tu entends parler de gens qui ont besoin de ces services, ben, je serais ravi de parler avec eux. Ensuite, donc, je me rends visible sur le terrain, je vais à des meet-ups, je vais à des conférences, des événements, des workshops, des salons, j'essaie d'écrire du contenu dans les médias, d'avoir mon propre blog, et je me forme surtout en permanence pour rester au top. Il faut vraiment adopter cette double posture à la fois d'élève et de professeur. Parce que c'est pas parce qu'on va conseiller des entreprises que nous-mêmes on ne peut pas être conseillés. D'accord ? Il faut surtout rester dans ce cycle permanent de formation et pour pouvoir former les autres.